Victime, bonjour Maître Morin. Je vous appelle parce que, je ne sais pas vraiment si je suis au bon endroit. J'ai été victime d'un accident il y a quelques semaines et pour être honnête, je suis un peu perdu. L'assurance m'a déjà contacté, on me demande des documents. Je ne sais pas si j'ai besoin d'un avocat ou si je peux gérer ça tout seul. Maître Oscar Morin, bonjour madame. Tout d'abord, je vous remercie de votre appel. Rassurez-vous, c'est justement pour cela que nous proposons un premier échange gratuit. Il permet simplement de comprendre ce qui vous est arrivé et de vous dire, en toute transparence, si l'intervention d'un avocat peut être utile dans votre situation. Victime, donc. Cet appel ne m'engage à rien. Maître Oscar Morin, absolument pas. L'objectif est avant tout de vous écouter. Chaque accident est différent. Selon les circonstances, les blessures, votre situation personnelle ou professionnelle, les démarches peuvent être très différentes. Il serait donc impossible de donner un avis sérieux sans prendre quelques minutes pour comprendre votre dossier. Victime. J'avais un peu peur d'appeler un avocat, je me disais que mon dossier n'était peut-être pas assez important. Maître Oscar Morin, c'est une remarque que j'entends très souvent. Beaucoup de victimes hésitent à consulter un avocat parce qu'elles pensent que leurs blessures ne sont pas suffisamment graves ou que l'assurance va forcément les indemniser correctement. Pourtant, certaines erreurs commises au début d'un dossier peuvent avoir des conséquences importantes sur l'indemnisation finale. C'est précisément pour cette raison qu'un premier échange est souvent utile. Victime. Et si, à la fin de cet échange, vous pensez que je n'ai pas besoin d'avocat? Maître Oscar Morin, je vous le dirai tout simplement. Mon rôle n'est pas de convaincre tout le monde de saisir un avocat. Mon rôle est d'analyser votre situation de manière honnête et indépendante. Si je considère que vous pouvez parfaitement poursuivre seul vos démarches, je vous l'expliquerai. En revanche, si je pense que certains de vos droits risquent de ne pas être correctement pris en compte, je vous indiquerai pourquoi et quelles solutions peuvent être envisagées. Victime. Je dois reconnaître que cela me rassure. Je pensais qu'un cabinet d'avocats cherchait surtout à prendre des dossiers. Maître Oscar Morin, je comprends cette inquiétude. Au cabinet, nous préférons prendre le temps d'étudier chaque situation individuellement. Chaque victime a une histoire différente. Chaque dossier mérite une analyse sérieuse avant toute décision. Victime, avant de vous expliquer mon accident, j'aimerais savoir une chose. Pourquoi avez-vous choisi de défendre uniquement les victimes? Maître Oscar Morin, parce que le droit du dommage corporel est une matière très particulière. Lorsqu'une personne est victime d'un accident de la route, d'une erreur médicale ou d'un accident de la vie, les conséquences peuvent être considérables. Il ne s'agit pas seulement d'obtenir une somme d'argent. Il s'agit parfois de reconstruire une vie. Victime. Donc vous ne faites que ça? Maître Oscar Morin, oui. Le cabinet est exclusivement consacré à la défense des victimes de dommages corporels. Nous n'intervenons jamais pour les compagnies d'assurance. Nous ne défendons pas non plus les responsables des accidents. Notre activité est entièrement tournée vers l'indemnisation des victimes. Victime. Et ça représente quel type d'accident? Maître Oscar Morin, principalement les accidents de la circulation. Mais aussi les accidents de la vie courante, les erreurs médicales, les infections nosocomiales, les accidents médicaux non fautifs, ainsi que toutes les situations dans lesquelles une personne subit un dommage corporel et souhaite obtenir une réparation complète. Victime. Pourquoi avoir choisi de ne défendre qu'un seul côté? Vous auriez pu défendre aussi les assurances. Maître Oscar Morin. J'ai fait ce choix parce qu'il me permet d'être totalement indépendant. Lorsque je défends une victime, il n'existe aucun conflit d'intérêts. Je ne travaille jamais pour les compagnies d'assurance. Toutes mes analyses, toutes mes démarches et toutes mes négociations sont exclusivement guidées par les intérêts de la victime. Victime. J'ai lu que vous aviez travaillé auparavant dans le domaine des assurances. C'est exact? Maître Oscar Morin, oui. Avant de devenir avocat, j'ai exercé comme expert d'assuré. Cette expérience m'a permis de comprendre très concrètement le fonctionnement de l'indemnisation des dommages corporels. J'ai appris à analyser les rapports médicaux, à évaluer les différents postes de préjudice et à connaître les méthodes de négociation des compagnies d'assurance. Aujourd'hui, cette expérience est mise exclusivement au service des victimes. Victime. Donc vous connaissez les arguments que peuvent utiliser les assurances? Maître Oscar Morin, disons que je connais leur façon de travailler. Cela me permet d'anticiper un certain nombre de difficultés et de préparer les dossiers avec la plus grande rigueur. Chaque dossier est différent, mais cette expérience constitue un atout lorsqu'il s'agit de défendre efficacement les intérêts d'une victime. Victime. Je comprends mieux. Mais finalement, comment savoir si mon dossier mérite vraiment d'être défendu? Maître Oscar Morin, c'est précisément ce que nous allons voir. Car beaucoup de personnes pensent que leur dossier est trop petit, alors qu'elles disposent en réalité de droits qu'elles ignorent totalement.
Victime, pour être honnête, je pensais que vous ne traitiez que les accidents de voiture. Mon accident n'est peut-être pas dans votre domaine. Maître Oscar Morin, c'est une idée très répandue. En réalité, le cabinet intervient dans de nombreuses situations dès lors qu'une personne a subi un dommage corporel. Bien sûr, les accidents de la circulation représentent une part importante de notre activité, mais ils sont loin d'être les seuls dossiers que nous traitons. Victime, quels sont les autres cas? Maître Oscar Morin, nous accompagnons par exemple des victimes d'accidents de moto, d'accidents de vélo, de trottinettes électriques, des piétons renversés, des passagers blessés dans un véhicule, mais également des personnes victimes d'accidents de la vie courante. Une chute, un accident de sport, un accident domestique peuvent parfois entraîner des conséquences très importantes. Victime, et vous intervenez aussi pour les erreurs médicales? Maître Oscar Morin, oui. C'est même une activité importante du cabinet. Nous accompagnons les victimes d'erreurs médicales lorsqu'une faute a été commise, mais aussi les victimes d'accidents médicaux non fautifs. Certaines complications peuvent ouvrir droit à une indemnisation même lorsqu'aucune faute n'est reprochée au médecin. Nous intervenons également dans les dossiers d'infections nosocomiales, c'est-à-dire les infections contractées au cours d'une prise en charge médicale. Victime. Je ne pensais pas qu'il existait autant de situations différentes. Maître Oscar Morin. C'est justement pour cela qu'il est parfois difficile pour une victime de savoir quels sont réellement ses droits. Beaucoup de personnes pensent qu'elles n'ont droit à rien. Et pourtant, après analyse du dossier, elles découvrent qu'une indemnisation est possible. À l'inverse, il arrive aussi que certaines personnes aient reçu une première proposition d'indemnisation alors que plusieurs préjudices importants n'ont pas été pris en compte. Victime. Vous voulez dire qu'on peut oublier certains préjudices? Maître Oscar Morin, absolument. Le dommage corporel ne se résume jamais aux seuls frais médicaux. Un accident peut avoir des conséquences sur votre activité professionnelle, sur votre autonomie, sur votre vie familiale, sur vos loisirs, sur votre morale. Notre travail consiste justement à examiner l'ensemble de ces conséquences afin qu'aucun poste de préjudice ne soit oublié ou sous-évalué. Victime. Donc chaque dossier est finalement assez unique. Maître Oscar Morin, exactement. Deux personnes ayant subi le même accident peuvent connaître des conséquences totalement différentes. C'est pourquoi nous refusons les solutions standardisées. Chaque dossier fait l'objet d'une analyse individualisée, tenant compte de votre état de santé, de votre profession, de votre âge, de votre vie familiale et de votre projet de vie. Victime. Je comprends mieux. Mais au fond, ce qui m'inquiète le plus, c'est de savoir si je serai réellement correctement indemnisé. Comment peut-on être certain de ne rien oublier? Maître Oscar Morin, c'est probablement la question la plus importante. Et c'est justement le rôle de l'expertise médicale et de la préparation du dossier. Victime, justement maître, mon assurance m'a déjà contacté. Ils m'ont dit qu'ils allaient m'indemniser. Alors je me demande, pourquoi faire appel à un avocat si l'assurance accepte déjà de payer? Maître Oscar Morin, c'est une excellente question. Et je comprends parfaitement que beaucoup de victimes se la posent. Il faut savoir que le problème n'est pas toujours de savoir si vous serez indemnisé. Le véritable enjeu est de savoir comment vous serez indemnisé. Victime. Qu'est-ce que vous voulez dire? Maître Oscar Morin. Lorsqu'une personne est victime d'un accident, son préjudice est souvent beaucoup plus vaste qu'elle ne l'imagine. Au début, on pense surtout aux blessures. Puis viennent les soins. Ensuite, les conséquences apparaissent progressivement. Certaines personnes ne peuvent plus exercer leur métier comme avant. D'autres doivent réduire leur activité professionnelle. Certaines ont besoin d'une aide à domicile. D'autres abandonnent définitivement un sport ou un loisir qui occupait une place importante dans leur vie. Toutes ces conséquences peuvent ouvrir droit à une indemnisation. Encore faut-il les identifier. Victime. Je pensais qu'on indemnisait surtout les frais médicaux. Maître Oscar Morin. Les frais médicaux ne représentent qu'une partie du préjudice. En droit français, l'indemnisation du dommage corporel repose sur un principe fondamental. La réparation intégrale du préjudice. Cela signifie que tous les préjudices doivent être réparés. Ni plus, ni moins. Victime. Quels sont ces préjudices exactement? Maître Oscar Morin, ils sont nombreux. Selon votre situation, il peut s'agir notamment des frais médicaux actuels et futurs, des pertes de revenus, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel temporaire pendant votre convalescence, du déficit fonctionnel permanent lorsqu'il subsiste des séquelles, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément lorsque vous ne pouvez plus pratiquer certaines activités, ou encore de l'assistance d'une tierce personne lorsque vous avez besoin d'aide dans la vie quotidienne. Chaque dossier est différent. Victime. Je ne pensais pas qu'il existait autant de postes d'indemnisation. Maître Oscar Morin, c'est justement pour cette raison qu'il est essentiel d'étudier un dossier dans son ensemble.
Une indemnisation ne se résume jamais à un simple chiffre proposé par une compagnie d'assurance. Elle doit tenir compte de votre vie avant l'accident et de ce qu'elle est devenue après, victime. Et comment peut-on prouver tout cela? Maître Oscar Morin. C'est là qu'intervient un moment essentiel du dossier, l'expertise médicale. C'est souvent elle qui permettra d'évaluer vos séquelles et leurs conséquences. Une expertise médicale ne s'improvise pas. Elle doit être préparée avec sérieux. Victime. Je pensais que le médecin expert décidait simplement de mon indemnisation. Maître Oscar Morin. Pas exactement. Le médecin évalue votre état de santé. Ensuite, il faut traduire médicalement et juridiquement les conséquences de cet état. C'est un véritable travail d'équipe. Au cabinet, nous préparons chaque expertise avec beaucoup d'attention, et lorsque cela est nécessaire, nous travaillons avec des médecins conseils de victimes totalement indépendants des compagnies d'assurance. Notre objectif est que l'expert dispose de tous les éléments permettant d'apprécier votre situation dans sa globalité. Victime. Je comprends maintenant pourquoi vous insistez autant sur la préparation. Maître Oscar Morin, très souvent, une expertise bien préparée conditionne toute la suite du dossier. C'est pourquoi nous y consacrons une attention particulière, car une fois l'expertise terminée, il devient parfois beaucoup plus difficile de revenir sur certains points qui n'auraient pas été évoqués. Transition victime. Je vois que vous ne travaillez pas seul. Concrètement, comment s'organise le suivi d'un dossier au sein du cabinet? Maître Oscar Morin, c'est une question importante. Je vais vous expliquer comment nous accompagnons concrètement chaque victime, depuis le premier rendez-vous jusqu'à l'indemnisation. Victime. Merci maître. Je dois reconnaître que j'avais beaucoup d'idées reçues. Je pensais qu'il fallait attendre la fin de mon dossier avant de consulter un avocat. Maître Oscar Morin, c'est une erreur très fréquente. En réalité, plus un dossier est préparé tôt, plus il est facile de protéger les droits de la victime. Certaines démarches doivent être entreprises rapidement. Certains documents doivent être conservés. Et surtout, il est important de ne pas laisser passer certaines étapes importantes sans avoir été correctement conseillé. Victime. Je comprends maintenant pourquoi un premier échange peut être utile, même lorsque l'on ne sait pas encore si l'on a réellement besoin d'un avocat. Maître Oscar Morin, exactement. Un premier rendez-vous ne sert pas uniquement à parler de droit. Il sert surtout à faire le point sur votre situation, à comprendre ce qui vous est arrivé, à identifier les difficultés que vous rencontrez, et à vous expliquer de manière claire les différentes possibilités qui s'offrent à vous. Victime. Et si finalement mon dossier ne nécessite pas l'intervention d'un avocat? Maître Oscar Morin, alors je vous le dirai tout simplement. Je préfère toujours donner un avis honnête plutôt que de créer de faux espoirs. Chaque dossier est différent. Certaines victimes ont réellement besoin d'un accompagnement. D'autres peuvent parfaitement poursuivre seules leur démarche. L'essentiel est qu'elles prennent leurs décisions en connaissance de cause. Victime. Je vous remercie pour toutes ces explications. Je me sens beaucoup plus rassuré qu'au début de notre conversation. Maître Oscar Morin, je vous en prie. Être victime d'un accident ou d'une erreur médicale est souvent une épreuve difficile. On se retrouve confronté à des démarches administratives, médicales et juridiques que l'on ne connaît pas. Il est donc normal de se sentir perdu. Notre rôle est précisément de vous accompagner, de répondre à vos questions et de défendre exclusivement vos intérêts lorsque cela est nécessaire. Victime. Je pense que je vais prendre rendez-vous afin que vous puissiez étudier mon dossier. Maître Oscar Morin, avec plaisir. Nous prendrons le temps d'analyser votre situation de manière complète et indépendante. Si une intervention du cabinet est justifiée, nous vous expliquerons précisément comment nous pouvons vous accompagner. Et si ce n'est pas le cas, vous repartirez malgré tout avec une réponse claire sur vos droits. Conclusion. Voix de Maître Oscar Morin face caméra. Si vous avez été victime d'un accident de la route, d'un accident de la vie ou d'une erreur médicale, n'hésitez pas à nous contacter pour une première analyse gratuite de votre situation. Chaque dossier est unique. Un simple échange permet souvent de répondre à vos interrogations et d'éviter certaines erreurs qui pourraient avoir des conséquences sur votre indemnisation. Vous pouvez nous joindre au 06 25 27 72 05 ou consulter notre site internet www.maître-morin-avocat.fr. Merci d'avoir suivi cette présentation du cabinet, et à très bientôt.